Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler des Brooklyn Nets. Et puis c'est un peu notre retour après un petit break pour les fêtes de Noël. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Toute l'équipe de l'analyste évidemment se joint à moi pour vous souhaiter cette belle année 2023. Que des bonnes choses, on vous souhaite que le meilleur. Et nous chez l'analyste, on va essayer de continuer de vous faire des petits débriefs basket et NBA pour vous accompagner tout au long de la saison. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, le retour des deux Lascar, Benjamin Moubèche, Raphaël Delaveau, ils sont là pour vous servir au rapport comme d'habitude. Mais écoute, toujours en 2023, ça change pas. Toujours la même team, toujours les mêmes visages, donc ça fait plaisir. Bonne année tout le monde et Ouais, puis, c'est vrai. voilà, on est très content de se retrouver aujourd'hui, pour parler des Nets qui sont un peu l'équipe en forme du moment, on va dire quand même aussi. C'est clair que c'est l'équipe en forme. Vous avez bien mangé à Noël comme les gars? Super, parfait. Ça passe. Nickel, Benjamin, t'as pris un peu là, je le sens là. Ouais, T'as ça va. forcé sur le foie gras, toi. Hein. Bah oui, le foie gras, bien sûr. Ouais. Tous les trucs de tofu et les petites salades là qui sont passées. Voilà, si vous n'aviez pas compris la blague, cet homme est vegan, donc le foie gras, ça n'est pas possible. Allez, tout de suite les Nets, les gars, on attaque. Les Nets ont réalisé un mois de décembre exceptionnel, il faut le dire, une énorme série de victoires. Ils étaient montés à 12, je crois, avant la défaite de hier soir. Ils sont actuellement troisième à l'Est à égalité avec les Bucks et à une petite victoire des Celtics, Benjamin. Bah, effectivement, là, au jour où on enregistre, donc le 5 janvier, je précise juste pour si jamais 2023. il y a une défaite entre-temps, les Nets sont vraiment totalement différents du début de saison. Jack Vaughn fait beaucoup de bien à cette équipe et depuis que Steve Nash est parti, il y a un jeu beaucoup plus cohérent. Offensivement, il y a un concours de circonstances intéressant avec le retour de Kyrie à 100%. Il y a tout le monde qui est en bonne santé, comme Joe Harris, qui revient progressivement à son niveau. Donc, il y a l'impact de Vaughn. On sent vraiment une confiance en attaque. Donc, ça se traduit par un passage de 13e à l'Est, quand ils étaient au plus bas, à 3e, à égalité avec les Bucks, comme tu disais. Donc, ils avaient effectivement une série de 12 victoires. Et dans ces équipes-là, tu as des équipes faibles, mais il y a aussi les Bucks et les Cavaliers. Donc, ils ont beaucoup rassuré en montrant qu'ils étaient capables de gagner contre des grosses équipes. Mais le plus intéressant, en réalité, c'est le changement de défense, Mm. où les Nets, avant, c'était vraiment des spécialistes de l'attaque. Bah, avec Durant et Kyrie Irving, c'est une évidence. Mais ils sont passés sur une défense où ils switchent énormément et où vraiment les joueurs switchent en permanence. Et au centre de ça, il y a Nick Claxton qui a fait un gros step-up, Incroyable. qui est devenu bien meilleur dans ce domaine et qui est vraiment, de un, très mobile pour un joueur de 2m11 et de deux, c'est atypique d'avoir un intérieur de 2m11 dans un système tout au switch. C'est pas Draymond Green, il est pas aussi mobile, il est pas aussi polyvalent que lui, mais il arrive à sa manière à jouer le rôle d'intérieur dans ce système un peu particulier. Et du coup, les Nets sont devenus la dixième défense de la ligue. Et si on m'avait dit ça en début de saison, j'aurais bien rigolé. C'est clair. Maintenant, donc, dixième défense, troisième attaque, les Nets, c'est l'élite. Clairement. Voilà. Puis on reparlera un petit peu de défense quand on va reparler de Ben Simmons, parce que dans le genre, je suis très grand et je suis très mobile pour switcher. Ben Simmons, c'est plutôt pas mal. Raphaël, t'as été surpris peut-être, après le début de saison un peu cata des Nets, de les voir vraiment se relever et puis passer tout simplement au sommet de la conférence Est. Bah, j'étais pas surpris du début de saison parce que, bah, c'était un peu dans la continuité des Clairement. playoffs, Kata, de la demande de trade de Kevin Durant cet été, on s'en souvient très bien. Enfin voilà, il y a eu Il y a eu la beaucoup de suspension de Kyrie aussi. aussi, voilà, la suspension de Kyrie. Il y a eu beaucoup de choses négatives pour les Nets. Et en fait, depuis que, on va dire que Kyrie s'est concentré sur le basket et que KD est devenu indéfendable comme toujours, mais voilà, bah, c'est clairement l'équipe en forme de la ligue. Là, tu l'as dit, 12 victoires de suite avant la défaite de cette nuit. Et en fait, ce qui est vraiment pas mal, c'est que j'ai l'impression que l'effectif est assez complet. Et comme tu Mm. dis, en défense, ils peuvent tous switcher. Des fois, ils te mettent des line-up où tu as 3-4 forwards et tout le monde peut défendre sur n'importe qui, c'est très très compliqué. Donc voilà, il y a le duo KD Kyrie, bah, on a rien à dire, hein, c'est 60 points à 2 quasiment tous les soirs. Il y a Ben Simmons qui est dans un rôle super bien, on va en reparler juste après. Les shooters qui sont en forme, cette Curry, le retour de Joe Harris, voilà. Donc, et puis les petits ajouts, moi ce que j'ai bien aimé, c'est les petits ajouts d'à côté, les gars, on pouvait se dire, on sait pas s'ils vont jouer, mais justement là ils apportent beaucoup, c'est Watanabe et TJ Warren pour moi, Ouais. qui font des gros apports. Et clairement c'est vachement intéressant en tout cas. Bah, tu sais quoi, tu m'as parlé un peu du duo KD Kyrie, je vais rester avec toi. Ouais. Là, on est sur un duo qui, pour le coup, on le voit, ça fonctionne ensemble sur le terrain. Et puis, bah, comme tu l'as dit, hein, c'est 30 points par match, chacun tous les soirs, et avec des pourcentages et une efficacité hallucinante. C'est ça, bah, du coup, Kyrie, pardon, on va commencer par KD. Excusez-moi pour ma voix. Il est exceptionnel à ses 30 points à 56% au tir. C'est de plus en plus un leader. Comment dire, on a l'impression que ces dernières semaines, Kevin Durant, on dirait qu'il a 24 ans, on dirait qu'il est là, qu'il fait tout ce qu'il veut sur un terrain, que personne ne peut le stopper. C'est clairement incroyable. Et regarder Kevin Durant en ce moment, c'est un vrai plaisir. On a l'impression clairement qu'il pourra durer et faire ça éternellement. À mi-distance, il est indéfendable. Je crois qu'il est à plus de C'est 63% à n'importe 2 points. quoi. C'est exceptionnel, c'est du jamais vu en fait finalement.
Et en fait, ce qui est très intéressant, comme on l'a dit juste avant, c'est que Kyrie, euh, on va dire, c'est redevenu un joueur de basket et pas un people, quoi. Tout le monde a arrêté de parler de Kyrie en dehors du terrain. Et là, le gars, maintenant, il te met 28 points tous les soirs. Il fait des actions clutch. Il a mis son premier game winner en carrière, là, il y a pas longtemps. C'est fou ça d'ailleurs. Ouais, c'est fou De se qu'il en dire ait que pas fait. Kyrie Irving a mis son premier game winner en carrière. Bah oui, enfin, c'est un buzzer beater plutôt, on va Un dire. Le buzzer premier beater, buzzer beater, exactement. ouais. Buzzer Buzzer beater. beater, excusez-moi, je me suis trompé. Bon, après les dribbles, ça c'est Kyrie, on s'en souvient très bien. Et clairement, aujourd'hui, c'est un des deux ou trois meilleurs duos de la ligue. Là, moi, en tête, j'ai Tatum Brown qui font une saison exceptionnelle. Et après eux, là, tout de suite, sur les 15 derniers matchs, je vois pas qui est meilleur que eux en termes de duo. Et Doncic, c'est n'importe qui, peut-être. Voilà. bah ouais, Il y a- mais bon, c'est un peu moins fort Doncic et n'importe qui que KD Kyrie, je pense, pour le Peut-être, cas. peut-être. Mais, euh, mais pour le coup, là, ça va faire du mal sur la fin de saison régulière et ça va peut-être les lancer dans une bonne dynamique pour la fin de saison et pour les playoffs. Bon, toi, mon Ben, j'aimerais bien ton avis sur ce duo parce que voilà, on se doutait que de toute façon, on avait vu des petits échantillons que bah, Kyrie Irving et KD sur un terrain de basket, forcément, ça marque des points. Mais au final, on les a, même depuis qu'ils sont arrivés à Brooklyn, il y a toujours eu des histoires de blessures, de suspensions. On a eu du mal à les voir enchaîner les matchs côte à côte sur un terrain. Puis au final, bah, c'est super rassurant. Bah, effectivement, première année, on avait Kyrie tout seul. Deuxième année, on avait Kyrie intermittent du spectacle et Durant tout seul. Ensuite, il y a eu la suspension de Kyrie, c'était compliqué. Là, il se trouve enfin, il y a une vraie alchimie entre les deux. Et donc déjà, il y a une efficacité record pour les deux. Raphaël, tu disais que tu avais l'impression que Kevin Durant avait 24 ans. Mais en fait, il est encore meilleur en termes d'efficacité que quand il avait 24 ans. Il est à 1,39 points par tentative de tir, ce qui est clairement sa plus haute moyenne en carrière, et c'est dingue en fait. Et pareil, Kyrie est sur des strates lunaires lui aussi, et les deux sur les 13 derniers matchs sont à 50, 40, 90, avec, on peut le noter quand même, un petit 50,9% au tir pour Kevin Durant sur les 13 derniers matchs. Voilà, donc en fait, le duo est vraiment efficace, il est vraiment complémentaire. Il a enfin trouvé son rythme, son alchimie. Il y a de la confiance, donc on les sent vraiment bien dans le jeu. On les voit concentrés sur le basket aussi, comme disait Raphaël. Donc c'est vraiment un plaisir de voir deux joueurs qui sont juste des techniciens all-time et des attaquants all-time prendre autant de plaisir en attaque et autant performer. C'est clair que Kyrie Irving, Kevin Durant, en termes d'esthétisme et de beauté à regarder jouer, je sais pas s'il y a un meilleur duo dans la ligue. Peut-être Tatum Brown, et encore, ça reste à débattre. Ben, tout à l'heure, tu as parlé d'un truc très intéressant, tu as parlé de Ben Simmons. Alors, même s'il n'a pas encore les chiffres de ses meilleures années à Philadelphie, hein, il est un petit peu en dessous dans les stats purs, on sent quand même que sa défense, sa capacité à switcher, surtout sa mobilité, ses longs bras, et aussi son playmaking en attaque pour décharger Kyrie, notamment qui joue pas mal arrière au final sur certaines séquences, ça fait un bien fou au Brooklyn Nets. Bah, ça fait du bien, puis déjà, pour le front office, j'imagine que ça fait aussi du bien de se dire que le pari il commence À prendre. à être Ouais. rentabilisé. Et il a un impact positif, c'est déjà quelque chose de bien quand tu reviens après une saison blanche, des problèmes de dos, etc. Il a plus 3 de rating quand il est sur le terrain. Sur les 13 derniers matchs, c'est vraiment l'échantillon que je prends parce qu'il y a eu 12 victoires, il a plus 7 de moyenne en plus-minus. Donc il a clairement un impact sur son équipe, et c'est essentiellement en défense, comme tu le disais. J'ai parlé de la défense en switch. Ben Simmons, dans ce jeu-là, il est parfait parce qu'il est capable de défendre du poste 1 à 4 tous les jours, et sur pas mal de postes 5 dans la ligue, je dirais même la majorité. Donc clairement, quand tu as un joueur comme ça dans un système aussi adapté, déjà c'est un petit bonheur parce que tu le vois vraiment comme un poisson dans l'eau. Maintenant, offensivement, il est moins utilisé qu'avant. Il a 18,1% de usage rate, c'est le plus bas de sa carrière, mais en fait ça lui correspond assez bien parce qu'on sait qu'il est limité offensivement. Alors peut-être qu'on peut le voir plus impliqué en attaque. J'aimerais le voir surtout plus impliqué au rebond parce que les Nets ont un problème là-dessus et lui peut venir les aider. Mais ça reste extrêmement rassurant de voir Ben Simmons enfin performer à peu près dans son équipe. Et puis surtout, on se dit, il y a moyen que ça évolue encore dans le bon sens. Il revient tout juste, il a eu des problèmes encore cette saison, on sait qu'il chauffe, il s'intègre encore au jeu des Nets, il y a une question d'alchimie qui est en train de se créer, donc peut-être que Ben Simmons peut encore progresser. Il est clairement pas All-Star, il est clairement pas Deep Boy comme c'était le Non, cas à Philadelphie. Par contre, il est primordial. voilà, il est primordial et puis ça reste une progression, donc ça fait plaisir pour Ben Simmons. Toi Raphaël, là, Benjamin, il parle un peu de progression. Est-ce que tu vois Ben Simmons petit à petit prendre un peu plus d'impact, notamment en attaque dans le jeu des Nets, parce qu'on sait qu'à côté des deux autres fous furieux là, avoir des ballons, c'est compliqué parce qu'ils en demandent beaucoup. Est-ce que tu le vois quand même progresser, essayer de retrouver peut-être les standards offensifs qu'il avait affilés?
Bah, peut-être pas les standards qu'il avait, mais du moins un petit peu plus que ce qu'il a maintenant. Donc comme tu l'as dit, en termes purement statistiques, il est passé en gros de ses années Philly de 14 points à 8 points aujourd'hui, de 7 à 6 passes, c'est toujours 6 rebonds. Donc en gros les passes, les rebonds, c'est la même chose. Mais et clairement ce qu'il a beaucoup moins aussi, c'est le nombre de tirs. Il est qu'à 6 shoots par match alors qu'il avait 11 ou 12 tirs à Philly en gros. Donc il est 2 fois moins utilisé et évidemment ses stats au point, c'est quasiment 2 fois moins. C'est assez logique dans ces eaux-là, on va dire. Mais clairement, il a un rôle assez différent parce qu'il joue à côté de 2 superstars qui ont vraiment besoin du ballon et qui ont besoin de monter la balle aussi parfois. Parce que Embiid monte la balle, parfois il le faisait aussi, il a joué avec d'autres joueurs qui voulaient monter la balle, mais là clairement il est avec 2 superstars qui en ont besoin et moi je dirais que c'est un peu le couteau suisse qu'il faut chez les Nets. Mmh. J'aimerais bien qu'il soit non pas à 8, mais peut-être à 12, 13 points en prenant peut-être 3, 4 tirs de plus par match. Ça va peut-être être un peu compliqué parce que ça peut bouffer sur d'autres joueurs. Ça marche comme ça en ce moment, ça ne devrait pas le changer, mais si les Nets venaient à avoir une mauvaise passe, peut-être ça serait le rôle de Simmons qu'il faudrait justement réinventer. Mais clairement, comme tu l'as dit, Ben Simmons, c'est un mec qui peut défendre quasiment n'importe qui dans la ligue. Bon, à part un pivot de 2,20 m ou enfin voilà, mais sinon Ben Simmons peut défendre sur n'importe qui. On l'a vu cette saison défendre sur des meneurs et on l'a vu défendre sur des intérieurs quand Nick Claxton était absent. Donc enfin voilà, il est primordial. C'est un mec qui a pas de poste. Tu peux le mettre avec n'importe qui sur le terrain. C'est le gars qui fait le couteau suisse et il est primordial. Il a besoin de temps encore pour s'adapter. Mais ce qu'il fait là, c'est déjà vraiment pas mal et moi j'aime beaucoup son nouveau rôle en fait finalement. Ben, je vais te laisser le mot de la fin. Donc avec cet effectif, on l'a dit, qui est assez cohérent, qui est très bien construit. On a parlé un peu de Claxton, pardon, mais voilà, cette année, il est clairement calibre Deepoy, hein, il est dans la course, il faut le dire. Et puis tu as Jack Vaughn qui semble vraiment avoir la confiance de ses joueurs. Est-ce que c'est enfin l'année des Nets? Alors perso, je mettrais un petit peu Claxton pour moi, il est top peut-être 5-6 Deepoy, mais il est pas non plus Il est trop. pas favori, il est pas favori. Il Faut est le clairement pas mentionner quand favori même. pour moi. Genre, c'est un très bon défenseur, mais il en est pas encore là. Maintenant, ouais, peut-être que c'est l'année des Nets parce que on a Irving et Simmons qui jouent bien. On a Durant qui a le sourire. On a une confiance dans l'équipe. On a un coach qui marche bien. On a un vrai fond de jeu. Enfin, tout est intéressant en fait. Offensivement, c'est élite, troisième meilleure attaque de la ligue. Défensivement, il y a une progression extrêmement rassurante. C'est la 10e défense de la ligue. Et la défense, je pense, peut fonctionner en playoff. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas l'année des Nets? Après, il faut faire attention parce que l'échantillon qu'on a eu sur les 13 derniers matchs, il est sur un calendrier qui était le 4e plus facile de la NBA sur ce moment-là. Donc forcément, déjà, il faut relativiser tous leurs exploits. Tu fais 12 victoires consécutives, certes, mais contre qui? Voilà, il faut quand même faire attention et voir ce qui se passe pour la suite de la saison quand on rejoue contre des Bucks en pleine forme, contre les Celtics, contre les Sixers. Et on ne connaît pas encore les limites tactiques de Jack Vaughn. Là, actuellement, on voit qu'il a mis des bonnes choses en place sur le fond de jeu de manière générale. Sur le plan tactique, je ne sais pas. Par exemple, je me souviens qu'il y avait cette vidéo sur le buzzer de Kyrie où Jack Vaughn annonce ce truc. En fait, l'action, c'est Kyrie qui prend le ballon, qui dribble et qui fait son buzzer. Donc, est-ce qu'en playoff, ce sera plus que ça? Est-ce que les Nets auront besoin de plus que ça? Beaucoup d'interrogations. Je ne sais pas trop quoi en penser pour le moment. Est-ce que le groupe peut rester stable, en bonne santé? C'est pareil, il faudra voir pour la suite de la saison. Donc il y a plein de petites choses qui pourraient les emmerder. Et au-delà de ça, ça reste une équipe qui est inférieure quand même aux Celtics et aux Bucks sur le papier. Maintenant, c'est des vrais outsiders, ils sont très crédibles, mais ça reste des outsiders. Donc je ne sais pas trop quoi en penser. C'est peut-être l'année des Nets, mais pour moi, ils sont pas encore. Il y a toujours cette petite interrogation avec les Nets quand même, hein. Ouais, enfin, c'est vraiment Nets astérisque. Voilà, Voilà, c'est toujours écrit comme ça. il y a trop de variables à prendre en compte, j'ai l'impression, avec les Nets. T'as l'état d'humeur de KD, t'as les frasques hors basket de Kyrie, t'as les blessures. Raph, je sais pas, on dirait qu'il y a toujours un truc avec les Nets. On dirait finalement, mais c'est un peu moins depuis quelques temps Mm. et j'espère que ça va rester comme ça surtout. On va peut-être se fixer le All-Star Game pour se dire, pour faire un point chez les Nets, savoir où est-ce qu'ils en sont à ce moment-là. S'ils sont encore top 3 avec une défense comme ça et à quelques matchs seulement des Bucks, des Celtics qui vont être pour moi le top 3 de l'Est, et ben là on pourra se poser des vraies questions, on pourra se dire est-ce que non pas ça serait des outsiders, mais peut-être c'est devenu des contenders au fil de la saison finalement. Mais on a encore besoin de temps, on a besoin de savoir contre les grosses équipes encore plusieurs matchs d'affilée. Imaginons s'ils font plusieurs back-to-back contre des contenders, savoir ce que ça donne aussi, par exemple, des choses comme ça. Il y a encore des choses à voir, mais l'échantillon qu'on a vu est hyper intéressant. L'équipe est impliquée, il y a des très bons joueurs, tout le monde a l'air de s'y plaire finalement en ce moment. Et donc, ils vont être très très intéressants à voir sur la fin de saison et surtout en playoff, pour peu importe qui les joue en playoff finalement. Bon bah écoutez, en tout cas, cliquez sur les matchs des Nets en ce moment, c'est un régal à voir. Les deux barjots en attaque là, ils sont complètement fous. C'est un régal, c'est un régal. Merci les gars pour vos petites analyses, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Puis vous qui nous regardez ou nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des Nets là sur ce début de saison. On sera un plaisir de vous répondre en commentaire.